À environ 70 km au nord de la capitale ougandaise Kampala se trouve une ferme spéciale. Vue d'en haut, on dirait une forêt tropicale. Mais dans cette forêt, s'étend l'une des plus grandes fermes biodynamiques d'Afrique. Nazim Sivdi a fourni beaucoup d'efforts pour réaliser ce projet. Il y gère la ferme selon les principes de gestion durable depuis plus de 50 ans. L'idée est de cultiver tout en intervenant le moins possible sur les processus naturels. Chaque plante crée sa propre source d'énergie et son interdépendance. C'est pourquoi nous essayons de minimiser toute interruption entre la terre, les plantes, le sol, les insectes et la biodiversité. En 2008, la ferme Amfri a été la première exploitation d'Afrique subsaharienne à recevoir la certification biodynamique de Dimta International, une organisation visant à promouvoir l'agriculture écologique dans le monde. L'un de ces principes est de favoriser la diversité de la ferme et du paysage. Le concept global de l'exploitation est l'inverse de ce que la plupart des fermes appellent monoculture. Ici, sur une zone de 5 mètres, nous avons des poivres noirs, des grévelières, du café, du cacao et des piments. Cette approche signifie également que le bétail élevé sur l'exploitation peut paître librement et se nourrit souvent au milieu des cultures du pâturage. En retour, son fumier enrichit le sol. L'utilisation d'engrais est fortement restreinte dans l'agriculture biodynamique qui a des méthodes spécifiques pour maintenir le sol fertile. Nous compostons une grande partie de nos déchets et des résidus agricoles avec les déjections animales pour obtenir un fumier riche en nutriments et que nous appliquons sur les champs avec d'autres préparations biodynamiques. Ces préparations organiques proviennent du scientifique autrichien Rudolf Steiner qui a lancé sa méthode d'agriculture biodynamique dans les années 1920. Le traitement durable du sol peut prendre de nombreuses formes. Il ne faudrait jamais laisser le sol nu parce que l'azote s'évapore dans l'atmosphère. L'idée que porte ce système d'agriculture régénératrice, c'est que le sol n'est plus réceptif. Et c'est l'un des principaux défis auxquels les agriculteurs sont confrontés ici. Lorsqu'ils adoptent l'agriculture régénératrice, ils protègent leur sol en s'assurant qu'il est totalement recouvert et leur rendement commence à augmenter. Les fermes qui possèdent une certification biodynamique sont soumises à des normes plus élevées que les fermes biologiques ordinaires. Elles peuvent vendre leurs produits plus chers car ils sont conformes aux attentes des consommateurs vivant en Europe et aux États-Unis. Sur le marché de l'exportation, les produits demandés ne doivent être ni rayés, ni endommagés, ni abîmés en leur centre, ni posséder d'éléments nuisibles. L'agriculture biodynamique s'est révélée une grande réussite pour Amfri, qui exporte en moyenne 240 tonnes de produits biologiques par an. La taille de l'exploitation joue un rôle essentiel dans son succès. Avec 600 hectares, elle est bien plus vaste que la plupart des exploitations du pays. Mais ce système est-il exemplaire pour les autres agriculteurs ougandais? Les petits exploitants ici peuvent toujours suivre cet exemple et faire de l'agriculture intensive. Quand vous avez une petite surface, vous donnez tout. Lorsque vous utilisez des éléments nutritifs, vous n'effectuez pas de semis à la volée. Vous pratiquez ce que nous appelons un microdosage au niveau de la racine de la plante en prenant soin de ses nutriments. Il est possible de pratiquer une agriculture régénératrice à l'échelle des petits exploitants car nous avons déjà observé ses succès. Mais ce ne sont pas les seuls bénéfices de l'exploitation Amfri. On compte aussi les 5000 arbres moringa décrits dans certaines études comme des plantes miracles pour leurs propriétés nutritionnelles et environnementales. Même son huile a des vertus médicinales. C'est un bon complément alimentaire. Les Japonais ont réalisé une étude à ce sujet qui explique que l'arbre moringa absorbe 20 fois plus de CO2 que les autres arbres.
Nazim Sivji déclare qu'une estimation de durabilité a révélé que pour chaque kilo produit par Ampli, 37,7 kg d'équivalent CO2 sont absorbés. Mais le transport aérien porte préjudice au calcul global des émissions. Le changement climatique est encore plus marqué en Afrique, mais ces agriculteurs peuvent faire quelque chose en augmentant le nombre d'arbres, en agroforesterie et en cultivant des plantes qui absorbent le carbone. L'agriculture régénératrice peut également permettre aux agriculteurs de s'adapter, car toutes les pratiques soutenues sont adaptives. Il s'agit là d'une gestion intégrée de la fertilité des sols et d'une agriculture de conservation. Ce projet pionnier a également permis de former des milliers d'agriculteurs indépendants en Ouganda. Parmi eux, un grand nombre est certifié pour travailler comme fournisseurs d'aliments biologiques ou cultivateurs sous-traitants pour Ampli. Ils ont mis en place un marché très fiable pour nos produits biologiques. Ils offrent un bon prix et paient dans les temps, contrairement au marché local. Cela nous rapporte bien plus et nous en profitons. Nazim Sivji espère que son approche incitera d'autres agriculteurs à renforcer leur stratégie face au changement climatique, ce qui améliorera également leurs moyens de subsistance.